Pour finir cette première série de vidéos, je vais répondre à une question que vous vous posez forcément. Sur quels critères vais-je être noté ? Tout d'abord, sachez que vous n'allez pas être noté sur un barème du type 5 points pour l'introduction, 3 points pour la première partie, 3 points pour la deuxième partie, etc. La dissertation de philosophie n'est pas une série d'exercices qu'on peut séparer les uns des autres. Votre raisonnement forme un tout. En revanche, s'il n'y a pas de barème mécanique, il y a des critères d'évaluation. Et ces critères d'évaluation, il faut les retrouver tout au long de votre copie et pas simplement à tel ou tel moment. Ces critères sont au nombre de 5. D'abord, vous allez être noté sur votre faculté à comprendre, à saisir la question. Pas seulement un de ces termes, mais tous ces termes, pris ensemble. Par exemple, sur le sujet « L'artiste est-il maître de son œuvre ?», si vous faites un plan du type grand 1, l'artiste, grand 2, la maîtrise, grand 3, l'œuvre, vous êtes à chaque fois plus ou moins hors sujet. Vous êtes aussi évalué sur votre capacité à poser un problème, c'est-à-dire à problématiser la question, dire pourquoi nous nous posons cette question. C'est le rôle notamment de l'introduction, mais aussi des transitions critiques entre la première et la deuxième partie, entre la deuxième et la troisième partie, et aussi les enchaînements que vous faites entre les arguments. Par ailleurs, troisième critère, vous êtes noté sur votre capacité à produire un raisonnement cohérent, logique. Il faut annoncer clairement vos intentions en début de chaque partie et démontrer ce que vous annoncez. Quatrièmement, vous allez aussi être noté sur votre aptitude à mettre en œuvre une culture philosophique, des connaissances philosophiques, une culture générale, la maîtrise de quelques auteurs, le contrôle de quelques exemples bien choisis, ici sur l'art, ou sur la science, s'il s'agit d'un sujet sur la science, ou la connaissance historique, s'il s'agit d'un sujet sur l'histoire. Mais les auteurs sont là pour vous aider, c'est-à-dire que c'est à vous de mettre en place votre réflexion. Les auteurs viennent en deuxième position. Les auteurs ne sont pas là pour penser à votre place. Il serait pénalisant pour vous que vous remplaciez votre faculté personnelle de penser par une récitation ou par un catalogue d'auteurs. Enfin, cinquièmement, la clarté de l'expression, la qualité de l'écriture sont des critères importants pour la dissertation. Vous avez du mal à écrire, alors il faut vous entraîner.